Pour parler de la crainte de l'homme, on va parler d'abord de la crainte de Dieu. Et craindre Dieu, ça ne veut pas signifier d'avoir peur de Dieu, mais d'aimer ce que Dieu aime et de ne pas aimer ce que Dieu n'aime pas. Et souvent, ça part du péché, bien sûr. Parce que tout ce qui est péché nous éloigne de Dieu et du plan de Dieu pour nous. Mais la peur de l'homme, c'est d'avoir, voilà, à chaque fois qu'on prend une décision, c'est de prendre en compte ce que les autres pensent par rapport à ça. Euh, Toujours s'imaginer la réaction de notre famille, de notre entourage, la façon dont eux, ils vont se comporter avec nous. Et cette peur de l'homme, on n'est même pas conscient, mais ça part très loin. Pourquoi c'est un sujet très important pour un disciple de Dieu? C'est parce que si tu as cette crainte de l'homme, tu n'arrives pas à vivre pour Dieu entièrement. Et comme on sait, tu peux pas avoir deux maîtres, le monde et son opinion, et aussi Jésus. C'est pour ça d'ailleurs que les disciples ils pouvaient prêcher si librement à un moment donné, parce qu'avant ça ils avaient toujours la crainte de la communauté juive, mais à partir du moment où ils ont reçu l'Esprit Saint et où ils ont vu aussi que Jésus, voilà, il est ressuscité, il est monté au ciel, ils étaient convaincus de cette réalité. Et à ce moment, ils ont commencé à prêcher librement et ils avaient un- une plus petite crainte de l'homme. Je vais dire une plus petite parce qu'on voit aussi le passage où Pierre, il mangeait pas quand même avec les non-juifs, il a été repris par Paul. Mais dans notre vie, c'est aussi assez important en fait de ne pas avoir la crainte de l'homme. Parce que Dieu veut qu'on soit libre dans les missions qu'il nous donne. Et souvent, ces missions, c'est pour amener la libération aux hommes. Même les gens qui nous regardent d'une façon méchante ou voilà, médisante, ce sont des gens qui s'attendent à nous à voir vraiment l'authenticité de notre foi. Et pourtant, souvent, malheureusement, on leur montre du compromis. Et ce n'est pas la bonne façon de prêcher Jésus par notre vie. Et pour être libéré de ça, je pense qu'il faut avoir plus d'expérience avec Dieu et il faut se remplir vraiment de son Esprit Saint. Il faut recevoir l'Esprit Saint et ça c'est déjà une bon avancement, mais aussi d'avoir des expériences avec Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par ça? De, de prier et de voir vraiment que Dieu est avec nous et de ne pas lâcher jusqu'à ce qu'on n'a pas touché Dieu, disons, de voir des guérisons, de voir des délivrances par nous-mêmes pour être convaincus. Moi, quand l'ennemi me disait que Dieu n'existe pas, je me rappelais toutes ces délivrances que j'ai vues, tous ces démons que j'ai chassés. Et ça m'a